Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du sumac vinaigrier qu'on appelle aussi le sumac de Virginie. C'est un très bel arbre, j'aime beaucoup ses feuilles et surtout sa cocotte qui a un très beau rouge vif, vraiment une très belle couleur. C'est très comestible en infusion, aussi pour je veux dire, faire des épices, c'est vraiment excellent. Ça a de nombreuses vertus. Ça apaise les maux de gorge, ça exerce une action antibactérienne et antifongite sur des blessures, des plaies cutanées. Ça a des vertus astringantes et toniques à la fois. Ça diminue les leucorrhées, tout ce qui a rapport aux pertes vaginales ou des sécrétions dues à des infections vaginales. Ça peut être très efficace contre ça. Aussi des propriétés antioxydants, anti-inflammatoires, antibactériennes, analgésiques, antiseptiques, antimycosiques. Ça contient aussi beaucoup de vitamine B, vitamine C, des acides organiques, du potassium, du sodium, du magnésium, du calcium, du fer, du cuivre, du zinc, du manganèse et du phosphore. Donc, c'est une plante qui a vraiment des propriétés extraordinaires. Donc, voilà ici. C'est vraiment très beau, très belle couleur. J'adore la texture à toucher, c'est très doux. C'est vraiment très agréable. Et puis bon, ben avec tous ces petits fruits ici, on fait juste ça, les égrener, les enlever. Avec ça, on peut faire vraiment des excellentes infusions ou une sumacade qu'on appelle. C'est comme une limonade au sumac finalement qui est très rafraîchissante, qu'on fait macérer simplement avec de l'eau 24 heures. Et on boit ça froid, c'est vraiment très bon. Et aussi avec ça, on peut faire des excellentes épices qui se marient très bien avec des volailles, des viandes, le poisson et des salades. Ça se marie vraiment très bien avec tout. C'est une excellente épice. Donc maintenant, je vais vous montrer les méthodes de fabrication pour faire tout ça. Donc, pour faire une sumacade de limonade indienne, rien de plus simple. Vous avez besoin d'un bocal et puis de l'eau, préférablement filtrée ou de l'eau en bouteille. Donc, vous prenez votre bocal et vous pouvez tout simplement prendre la grappe et les mettre directement dedans. Puis on peut peut-être juste un peu les casser comme ça. Comme ça va mieux macérer. Par contre, si c'est fraîchement coupé, puis il y a encore de la sève blanche qui sort des tiges, au lieu de rincer un petit peu ou attendre. Donc c'est très simple. Vous laissez macérer de 24 à 48 heures. Et vous filtrez ça après et vous mettez ça au frais. Franchement, c'est vraiment très bon, c'est super rafraîchissant. Et comme je vous disais, ça a vraiment là, des propriétés vraiment intéressantes. Là. On a du potassium, sodium, magnésium, calcium, du fer, du cuivre, du zinc, du manganèse, du phosphore. C'est antioxydant, analgésique, anti-inflammatoire, antibactérien, antimycosite et antiseptique, et j'en passe. Donc, après ça, vous remplissez votre bocal d'eau. C'est simple comme bonjour. Vous pouvez le faire macérer là, au frigo ou à l'air libre, température pièce. Donc, voilà. Donc, vous attendez de 24 à 48 heures. Et après ça, on le filtre. Et ça donne un résultat comme ça ici. Un peu orangé, rosâtre. Donc franchement, c'est vraiment très bon. La première fois que j'en ai fait, ça fait peut-être un mois. Et puis, ça m'a donné plein d'idées pour faire des drinks un peu, là, sûrement avec du gin ou du rhum brun. Franchement, ça pourrait être très efficace pour ça. Avec le sumac aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut faire des excellentes épices qui se marient très bien avec les viandes rouges, le poisson, les volailles dans des salades. Donc c'est très simple, encore une fois. Vous prenez la grappe et vous tamisez en frottant. Là, par contre, les miennes sont encore trop molles, sont pas assez secs. Ça fait un bout de temps que j'ai fait sécher, mais c'est vraiment constitué de beaucoup d'eau. Donc, idéalement, c'est vraiment de les cueillir à l'automne, dès les premiers gels, quand ils sont vraiment brunâtres et très secs.
Donc vous faites simplement tamiser comme ça dans un bol. Et puis ça fait des excellentes épices. Là, ça fonctionne un peu, mais c'est très difficile. Donc pour les épices, franchement, c'est excellent. La sumacade, c'est génial aussi. Comme je vous dis, la première sumacade que j'ai faite, ça fait à peine un mois. Et puis, bon, avec le goût très vinaigré que ça a, ça m'a fait tout de suite penser à vouloir peut-être faire une autre vie, un vin alcoolisé. Ça faisait super longtemps que je voulais faire de l'alcool. Je pensais que c'était quand même beaucoup plus compliqué que ça. Fait que j'ai fait une première expérience avec 1 litre, donc avec la sumacade. Et puis, ce que j'ai fait, c'est simplement avec de la levure basic de boulanger. Et puis, j'ai rajouté quelques trucs dedans, du romarin. Et puis, ça a très bien fonctionné. C'était vraiment juste pour faire l'expérience, pour voir la réaction là, de la fermentation. Et puis, je m'attendais vraiment à ce que ça goûte la merde. Puis finalement, j'ai vraiment été étonné. Ça m'a vraiment surpris. C'était vraiment très bon. Un peu acide. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques petites tranches de concombre. Ça a comme absorbé l'acidité. Puis ça l'a neutralisé le vin en tant que tel. Donc là, j'en ai fait une deuxième bouteille il y a une semaine. Celle-là est quand même très orangée. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vraiment faite en décoction. Celle-là. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus foncée aussi. Donc, dans celle-là, j'ai mis quelques bouts de gingembre, un petit peu de romarin, des fleurs de basilic, un petit peu de framboise sauvage. Et puis, ouais, c'est pas mal tout. Donc, ça fait une semaine. Donc, la fermentation, elle dure environ de 3 à 4 jours. Et après ça, on laisse la levure redescendre au fond. Donc, là, c'est ma deuxième bouteille que je fais. Donc là, on va maintenant filtrer ça. Après ça, je vais vous montrer. On va en faire un autre. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends des pots maçons et des filtres à café. Par contre, aussi, comme je vous dis, avec la sumacade, quand elle va avoir ma série 24-48 heures, c'est important quand même de la filtrer avec des filtres à café, exemple, pour enlever les impuretés, les insectes ou surtout les petits poils qu'il y a sur la grappe. C'est pas toxique, mais si on ne filtre pas bien et on en boit beaucoup, ça peut causer vraiment des irritations à la gorge et des picotements qui n'est pas trop agréable. Donc, filtre à café, moi j'utilise des pots maçons. Donc, on y va avec cette deuxième bouteille. On va aller dans les deux en même temps. Ça sent quand même très bon, déjà. Franchement, ça pue pas. Ça sent vraiment comme un vin blanc, quand même fruité. C'est génial. Ça prend pas de temps à faire. Là, c'est tout nouveau pour moi, fait que je fais des expériences. Là, fait que, tu sais, j'ai pas regardé les dosages précis. J'étais allé pas mal à l'œil. Puis comme je vous dis, ben, ma première bouteille, j'ai été vraiment étonné du résultat. Donc, je laisse filtrer ça et je vous reviens. Donc, j'ai terminé mon premier filtrage. Là, j'en fais un deuxième. Et puis, j'avais mis des pommes aussi. Des pommes du pommier que j'ai ramassé en bas de chez moi. Donc, j'avais mis des morceaux de pommes, un petit peu de gingembre. J'avais mis aussi un petit peu de fleurs de basilic et du romarin. Et un petit peu de framboise sauvage. Par contre, là, je pense que j'ai mis trop de trucs pendant la fermentation. Mais ça a l'air quand même très bien. La première fois, j'avais mis moins de choses et puis j'avais filtré. Et après ça, j'avais rajouté quelques trucs pour laisser macérer, ce qui est allé donner un peu plus de goût au vin, à l'eau de vie, à l'alcool. Donc là, pour le moment, c'est quand même très bien. Mais je vais mettre moins de trucs pendant la fermentation. C'est probablement mieux. Donc,
Maintenant, on va y aller pour la troisième bouteille. Donc, prenez une bouteille de vin, environ 1 litre. C'est important de bien la stériliser. Je sais juste bien la laver quand même avec du savon à vaisselle puis de l'eau chaude. Et peut-être un petit nettoyage aussi avec du vinaigre, bicarbonate de soude et bien rincer. Parce que s'il y a des mauvaises bactéries dans la bouteille, ça peut affecter le processus de fermentation. Donc, de la levure, c'est de la levure bien simple de boulanger pour faire du pain ou des pâtisseries quelconques. C'est environ 2 $ un sachet comme ça. Ça fait très bien le travail. C'est sûr qu'il y a des levures qui sont plus performantes pour ça. Des turbos qui appellent, c'est que la fermentation se fait beaucoup plus rapidement. Puis je sais aussi qu'il y a des levures qui sont beaucoup plus conçues pour faire des vins en tant que tel. Et puis du sucre. Moi je prends de la cassonade, fait que je mets environ 2 cuillerées à soupe pour 1 litre. La levure, je mets un petit peu de miel aussi. Donc en fait le processus là c'est quand même très facile. C'est que c'est la levure qui mange le sucre et c'est ça qui crée l'alcool. Donc on va commencer ça. Donc celui-là ici, il est quand même pas rosé parce que le mou qu'on appelle, genre ma base, je l'avais juste fait macérer 48 heures. Là, ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment fait une décoction. Donc, j'ai laissé bouillir une dizaine de minutes et j'ai laissé reposer. Donc là, je le vois que le jus est beaucoup plus concentré et beaucoup plus rouge. Donc, c'est parti. Et je ne filtrerai pas tout de suite là, avec le filtre à café. Là, je vais faire ça après la fermentation. Oups. Donc, ça nous donne déjà une très bonne quantité. Relativement suffisant pour ce que je veux faire. Donc maintenant, je vais mettre ça. Là, j'ai pas d'entonnoir, malheureusement, je suis pas full bien équipé. On va m'organiser. Donc, je vais verser la sumacade dans la bouteille, sans entonnoir. C'est pas évident. C'est déjà beaucoup plus rouge là. Ça va être beaucoup plus sucré, vinaigré. Je pense que cette fois, mon résultat va être encore mieux que les deux premières. Vraiment une très belle couleur, ça sent là, juste à le verser, on sent le goût vinaigré. Bon, pour le moment, je vais remplir jusqu'ici la bouteille. Et voilà. Donc maintenant, je vais mettre le sucre. Je prends un autre compartiment. Moi, je prends de la cassonade. Je sais pas, j'ai toujours préféré ça que le sucre normal. Et puis, ça donne plus de goût. C'est ce que j'avais mis la première fois. Donc, environ 2 cuillerées à soupe. Là, j'en ai même un petit peu plus. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour vous donner les doses parfaites, là, ou quoi que ce soit. Je fais des expériences, puis je le partage avec vous autres, c'est génial. Donc, je mets la cassonade ici.
Là, je vais verser un petit peu du mou de la sumacade pour créer un mélange. Là, je vais brasser comme il faut. Et maintenant, je vais brasser mon sucre avec ma sumacade. Je mets un sachet complet, environ 1 litre, que je mélange avec le sucre et la sumacade. Et voilà. Je rebrasse encore. Donc cette fois, je vais quand même m'essayer. Je vais mettre beaucoup moins de trucs. Je vais mettre simplement quelques petits bouts de gingembre. J'adore le gingembre. Et juste quelques petites feuilles de romarin. Juste pour dire. Puis après ça, ben, quand que je vais filtrer, là, je ferai macérer peut-être avec d'autres trucs, des fruits ou quoi que ce soit, pour aller chercher le goût que je veux. Et tiens donc, juste une petite fleur de basilic. Donc, je rebrasse encore un peu. Donc, je vais verser le sucre qui est mélangé avec la sumacade et la levure. Regardez le beau rouge, très très foncé. Franchement, c'est beaucoup mieux en décoction pour faire l'alcool. Celle-là, je pense qu'elle va être vraiment bonne. Je suis convaincu. Et c'est parti. Le bordel, je vais mal calculer mon affaire. Je vais attendre un petit peu. Un peu ça descend au fond. Tiens. Ajouter mon romarin. Ok, là, on va être bon. Donc voilà, fait que, la levure mélangée avec le sucre, là j'ai juste mis là, quelques petites branches de romarin, basilic, un petit peu de gingembre, c'est tout. Donc un coup ça c'est fait, après ça, il nous faut, moi je prends une balloune, une baudruche, et là vous l'appliquez sur le dessus. Parce qu'il ne faut pas que l'air rentre à l'intérieur pendant la fermentation. Si l'air rentre, ça ne fonctionnera pas. Donc vous appliquez la balloune comme il faut au bout de la bouteille. Comme ça. Et là maintenant, la fermentation va commencer environ après 3 à 4 heures. Là, on va voir vraiment le ballon se gonfler. C'est important par contre de le surveiller pour faire sortir l'air. On a juste à tirer un petit peu ici comme ça pour que le ballon se dégonfle. Ou un coup qui est gonflé, on prend une petite aiguille, on fait juste percer un petit trou au bout. Donc c'est ça, sumacade en décoction que j'ai fait bouillir environ 10 minutes, que j'ai bien écrasé. Et puis avec de la cassonade, la levure, et là, regarde, on voit déjà que ça commence à réagir. Lentement, mais sûrement. Donc, je vous reviens dans 3-4 heures. Et puis, voilà, mon troisième essai de sumacade eau de vie alcoolisée. Yeah.
Donc, ça fait à peine 15 minutes que c'est commencé. La fermentation est déjà vraiment partie. Je suis sur le bord de l'explosion, là. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, les deux premières fois, c'était pratiquement les mêmes quantités sur 1 litre, environ 2 cuillerées à soupe de sucre et un sachet de levure. Les autres fois, ça avait pris vraiment au moins un bon 2-3 heures avant qu'on voit le ballon se gonfler. Là, ça fait à peine 15 minutes et ça réagit à fond. Les autres fois, j'avais simplement fait macérer le sumac. Là, j'ai vraiment fait une décoction. Fait que peut-être c'est ça qui fait la différence. Mais bon, ça fait 15 minutes, puis on voit vraiment que le processus est bien enclenché. Là, cette fois, j'ai pas mis trop de trucs dedans, juste un petit peu de romarin, un petit peu de gingembre. La deuxième bouteille, j'avais mis beaucoup trop de trucs. Donc, c'est parti! Donc, quand la fermentation est bien commencée, c'est un peu chiant de venir aux 2-3 heures pour enlever l'air en tirant sur le ballon. Donc, quand elle commence à être gonflée, simplement faire un petit trou dans le haut. Et puis comme ça, on ne touche plus à rien. Donc là, ça fait à peine 15-20 minutes, ça fermente déjà sur un esti de temps. Fait que là, je vais aller le mettre au noir parce que pendant la fermentation, il ne faut pas le laisser à la lumière. Donc, je vous reviens là-dessus d'environ une semaine pour la conclusion et la dégustation de ce merveilleux breuvage. Donc, ça fait déjà plus de 3 semaines que j'ai parti de la fermentation. J'ai pas eu le temps ces derniers temps de m'occuper de ça, donc je sais pas ce que ça va donner après 3 semaines. On va regarder ça ensemble. Faire un petit retour rapide aussi à propos des épices. Comme je vous ai dit, c'est mieux de les cueillir quand ils sont secs à l'automne, plus noircis pour aller faire des épices avec. Par contre, une solution aussi bonne, c'est simplement égrener des grappes comme ça. Et puis, on passe tout simplement au blender. Encore un petit coup. Donc, après ça, simplement le tamiser. Donc, vous y allez là, directement avec vos doigts, votre poing, frotter avec vos doigts jusqu'au fond pour enlever les impuretés. Puis, comme je vous dis aussi, surtout les petits poils qui peuvent causer des irritations dans la bouche et dans la gorge. Là, mon tamis est petit, fait que c'est un peu long. C'est juste pour vous montrer là, le processus. Donc, si vous les cueillez en plein été, ils ne sont pas encore très secs. Vous mettez ça dans le blender. Après ça, vous tamisez. Donc, juste pour vous donner une petite aperçu. Ça fait vraiment une belle petite poudre rouge comme ça. Ça sent très bon. Et puis, bon, vous voyez, c'est facile à faire et très rapide. Puis c'est une épice qui s'agence très bien avec les volailles, les poissons, les salades. Franchement, depuis que j'ai découvert l'épice de sumac, j'en raffole. Donc, pour les épices. Donc maintenant, on regarde la troisième bouteille que j'ai faite. Ça fait 3 semaines. La première, je l'avais laissé fermenter à peu près 6-7 jours, une semaine. Et puis là, c'est 3 semaines, donc on va voir. Et la deuxième bouteille que j'ai faite, que vous avez vue, quand je l'ai ouvert, elle avait un goût fruité. Ben, j'avais rajouté vraiment trop de trucs dedans. J'avais mis des pommes, des framboises, des fines herbes, puis c'est comme c'est devenu trop visqueux. Donc c'était très difficile à filtrer. Et puis
avec l'air aussi, quand en contact avec l'air, ça avait une odeur assez désagréable. Donc j'ai pas osé la boire. J'avais vraiment mis trop de trucs dedans. Donc dans celui-là aussi, Sumacade, que j'ai fait en décoction 10-15 minutes. Et j'ai simplement rajouté 2 petits bouts de romarin et un petit peu de gingembre. Donc, on teste ça. Donc, on va y aller avec le premier filtrage. Ça filtre très bien, c'est pas mal plus liquide là. Ma deuxième bouteille, c'est ça, c'était trop consistant, trop visqueux, puis c'était vraiment très long, puis ça a l'air d'être un beau résultat. Je crois que celle-là, elle va être bien réussie. Donc, je laisse filtrer ça, on va faire un deuxième filtrage, après ça, on passe à la dégustation. Donc, le filtrage est terminé. Je vais juste procéder à un filtrage parce que ça me semble bien correct comme ça. Et puis, pendant que ça filtrait, j'ai continué un petit peu à égrener mon sumac pour les épices. Donc, regardez la belle quantité qu'on a ici. Donc, avec un contenant, avec une quantité comme ça qui est environ de 2 à 3 grammes de sumac, on peut aller chercher vraiment une bonne quantité pour faire un bon petit pot. C'est génial. Donc, c'est parti pour la dégustation de cette troisième bouteille. Une très belle couleur, c'est bien foncé. Je la verse dans un petit pot en cristal, tout froid. Et c'est parti. Alors voilà, à la vôtre, un petit vin de sumac, une petite eau de vie. Ça sent bon, c'est fruité. C'est très bon. Peut-être un petit peu trop concentré, un petit peu peut-être trop vinaigré. Donc c'est après ça, au lieu de faire comme j'ai fait dans la deuxième bouteille, de rajouter des pommes, des framboises, plein de choses, je fais simplement la sumacade, je fais fermenter, et après ça, là je peux faire macérer avec d'autres choses, des fruits, exemple, ou quoi que ce soit. Ou comme je vous avais dit aussi avec ma première bouteille, au début elle était acide comme ça, j'ai rajouté 2 petites tranches de concombre qui a comme absorbé l'acidité un peu plus. Puis voilà, c'est mon troisième test. En date, je suis très satisfait. La première bouteille était excellente. La deuxième, ça a été un échec. Et celle-ci, franchement, c'est très rafraîchissant, c'est très bon. Donc voilà pour le sumac, mesdames et messieurs. Donc la sumacade, pour faire une bonne limonade rafraîchissante. Les épices qui sont vraiment excellentes. J'adore ça. Un goût très prononcé, très vinaigré. C'est excellent. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo.